Une fois, on m'a raconté une petite histoire. Ça m'a beaucoup aidé. Au début, dans les premiers jours, un garçon avait été enlevé. Je suppose que vous avez tous étudié l'histoire de la Bible, que vous avez tous étudié l'histoire de l'Église. Et donc, je crois que c'était Fox. Non, ce n'était pas ça. C'était les pères de Nicée, ou la vie de Saint Patrick. En fait, Saint Patrick était... Ça, c'est juste un nom qu'on lui avait donné. Il s'appelait Sukkah. Il avait été enlevé par une bande de pirates et on l'avait engagé comme éleveur de porcs. Et l'histoire raconte que ce gamin avait été enlevé et emmené à bord d'un bateau. Et il s'efforçait de travailler. Et un jour, le vieux capitaine est tombé malade. Il était sur le point de mourir. Ce vieil homme à la barbe grise était tellement malade, là-bas en mer. Il était couché dans sa cabine et il a appelé ses matelots, ses hommes d'équipage. Il a dit, « Quelqu'un parmi vous a-t-il une Bible ?» Il a dit, « Quand j'étais tout petit, j'ai été élevé par des chrétiens. » Et il a ajouté, « Je me meurs. Et les gars, je ne veux pas mourir dans cet état. » Il a dit, « Avez-vous la parole de Dieu ? Y a-t-il ici parmi vous quelqu'un qui a la parole de Dieu ?» Finalement, tout au fond du groupe d'hommes, un petit garçon s'est levé et a dit, « Monsieur, j'ai une Bible, je suis chrétien, je l'ai toujours avec moi. » Il a dit, « Approche, fiston. » Il a dit, « Tu veux dire que tu as toujours une Bible avec toi ?» Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Ma mère et mon père étaient chrétiens et j'ai donné ma vie à Christ quand je n'étais qu'un tout petit garçon et j'emporte sa parole avec moi partout où je vais. » Il a dit, « Je la serre contre mon cœur et elle a toujours été dans mon cœur. » Il a dit, « Fiston, lis-moi quelque chose là-dedans avant que je meure. » Et le petit garçon a pris Ésaïe 53, 5. Il est écrit, « Il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et quand il a dit ça, le vieux capitaine a dit, « Peux-tu continuer à lire ?» Le petit garçon a dit, « Puis-je faire un commentaire ici ?» Et le vieux capitaine a répondu au gamin, il a dit, « Vas-y. » Il a dit, « Ma mère chrétienne, avant qu'on m'enlève d'auprès d'elle, disait, vous savez, elle me lisait régulièrement ce passage de l'Écriture. Savez-vous comment elle le lisait ?» Et le vieux capitaine a dit, « Non, fiston, j'aimerais entendre la manière dont ta mère chrétienne le lisait. » Elle disait, il a dit, « Voici comment elle le lisait. Il était blessé pour les péchés de Willie Pruitt. Il était brisé pour l'iniquité de Willie Pruitt. Le châtiment de Willie Pruitt était tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que Willie Pruitt a été guéri. » Le vieux capitaine a dit, « J'aime ça, j'aime ça. » Il a dit, « Oh, si seulement on pouvait y lire mon nom. » Il a dit, « Penses-tu que tu pourrais le faire, fiston ?» Il a dit, « Je vais essayer. » Il a dit, « Il était blessé pour les péchés de John Quartz. Il était brisé pour l'iniquité de John Quartz. Le châtiment qui donne la paix à John Quartz était tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que John Quartz a été guéri. » Des larmes coulant sur sa barbe, il a dit, « Apportez-moi mes vêtements. Jésus-Christ m'a guéri. Je lui donne ma vie. » Voyez? Oh, mon ami, si seulement vous pouvez lire votre nom là-dedans. Oh, si je peux lire mon nom. Il était blessé pour les péchés de William Branham. Il était brisé, pas l'Église, pas seulement, pas le credo, mais il était brisé pour mon iniquité. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que William Branham a été guéri. Oh, si seulement nous pouvons lire notre nom dans l'Écriture, et que nous sommes vraiment sérieux, c'est ce qui produit cela. Y lire notre nom produit l'acceptation, le pardon, car c'est là que nous nous rendons compte qu'il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour notre iniquité. Autre chose, nous voyons dans Hébreux 9:11 que le pardon produit la pureté. L'adorateur n'a plus aucune conscience du péché et il s'est purifié de ses traditions mortes. Quand nous venons vraiment sous le sang, nous sommes purifiés des traditions mortes. C'est ce que dit l'Écriture, Hébreux 9,
regardez bien, purifiez votre conscience des traditions mortes. Alors, si vous le faites, oubliez que vous êtes baptiste, oubliez que vous êtes méthodiste, oubliez que vous êtes pentecôtiste, ou quoi que ce soit d'autre. Oubliez ces traditions mortes et venez au sang. Venez à cela, lisez votre nom là-dedans, alors faites ceci, et ensuite venez à la table de communion. Ensuite, voyez qui a raison et qui a tort, si ce sera une communion fermée ou pas. Voyez si vous pouvez exclure votre frère. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez simplement pas le faire. Il y a quelque chose en vous qui ne vous permet pas de le faire. Il y a vraiment quelque chose, voyez-vous. Votre nom est lu parmi ceux-là, et vous ne pouvez pas le faire. Cela vous purifie, cela vous nettoie. Pensons à lui, alors que nous nous agenouillons à la croix. Peu importe si on est un prêtre catholique, un presbytérien, ou quoi que ce soit d'autre, que cet homme vienne, alors qu'il y lit son nom. Il était blessé pour le péché de ce prêtre-ci. Il était blessé pour ce méthodiste, ce baptiste, ce pentecôtiste. Quoi? Blessé pour nos péchés. Mon nom, votre nom, quoi que vous soyez. Puis, croyons cela. Pas ce que dit le credo, mais ce que dit la parole. Puis, agenouillons-nous ensemble à la croix. Nous sommes frères. Oh oui, les traditions. Nous nous purifions alors de toutes les traditions mortes. Il pourrait y avoir 40 surveillants généraux, y avoir 40 souverains sacrificateurs, y avoir des cardinaux, des évêques, des papes et tout, qui hurlent « Sortez de là ! Ne vous souillez pas !» Mais vous, frères, vous avez vos bras autour de votre frère. Il y a quelque chose de réel. Vous avez le pardon sous la même expiation qui lui procure à lui aussi le pardon. Vous êtes frères, et cela vous lie plus fortement qu'un frère. Il y a là quelque chose qui vous rapproche si près de Dieu. Et quand vous vous rapprochez de Dieu, vous vous rapprochez l'un de l'autre. Comment pouvez-vous haïr votre frère que vous voyez ou le mépriser et dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Vous devenez un menteur et la vérité n'est pas en vous.